partir de Tournus, au sud de Tournus, et jusqu'à Saint-Vallier, disons une ligne Saint-Vallier-Roman, on passe de la langue d'Oïl à une ère franco-provençale. Cette ère franco-provençale, elle va de Fribourg, de Genève, jusqu'au mont d'Auvergne, et donc du Mâconnais, du nord du Mâconnais, jusqu'au Valentinois. Au sud, on passe à une ère très nord-provençale, qu'on appelle dauphinoise. Bon, il y a des glissements là dans pas tellement dans le lexique, mais dans les terminaisons. Et puis au sud d'Orange, on passe à une troisième ère qui, elle, est carrément provençale. Ces aires supradialectales, elles ne sont pas cohérentes, c'est-à-dire qu'il y a des parlures, des parlers et des parlures à l'intérieur d'une même ère. Et il n'y a pas de distance considérable entre le dauphinois, par exemple, donc le médio-rhodanien, et la langue et le franco-provençal. De même entre le nord-provençal et le dauphinois. C'est-à-dire, il y a des connexions, il y a de la contamination, des interpénétrations. En plus, il faut compter avec les mouvements humains. C'est-à-dire que jusqu'en 1330, les villes, ou même les gros bourgs, recrutaient leurs pattes humaines dans un périmètre très restreint, donc qui confortait ces aires supradialectales, si vous voulez. Mais à partir de la grande peste et des pestes récurrentes, commencent des mouvements de migration, et qui sont des mouvements de migration, là, pour ce qui nous concerne, du nord vers le sud, et de la Savoie vers la Provence, vers le Comtat venessin. Si bien qu'il y a dans chaque ville rhodanienne, entre Valence et Arles, à Tarascon, à Beaucaire, des contingents de gens qui viennent du nord du franco-provençal, de l'ère franco-provençale, et d'autres qui sont de langue d'Oïl. Et l'intercompréhension se déroule sans trop de difficultés. Alors, il faut distinguer d'ailleurs, parce que ces hommes-là, ils emploient une langue commune. Leur langue commune, c'est la langue ordinaire, le franco-provençal à Lyon ou le valentinois, le dauphinois à Valence. Et puis, ils ont une langue spéciale, qui est celle du métier, comme d'autres métiers ont leur langue spéciale, les serruriers ou les plombiers. Tu me passes je sais pas moi, une vis de 36 ou de 12. Et puis, en plus, il y a le jargon. Le jargon qui est l'argot de la langue de connivence entre certains de ces mariniers. Voilà. Mais comme sur les grands convois, comme ils cohabitent pendant 6 mois, 8 mois, l'intercompréhension se fait assez naturellement, quoi. Même s'il y a des difficultés au début, dans le cours de l'année, les problèmes sont résolus. Voilà ce que je peux dire. Il faut quand même dire et préciser qu'en matière de langage, les aires dialectales ou supradialectales ignorent parfaitement le fleuve. Parfaitement le fleuve. Et que les faisceaux d'isoglosse sont horizontaux, passent d'une rive à l'autre horizontalement. Le fleuve ne joue aucun rôle là.